Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On vous retrouve tout de suite Mathieu, c'est un plaisir pour le reste, pour le rappel de l'actualité, que dis-je. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous. C'est Mathieu Béliard, bienvenue sur Europe 1. Europe 1 qui vous incite au sport ce matin. Allez, c'est parti. D'accord. Là, il y en a un cité. Allez, on va commencer en se faisant quelques jumping jacks sur les conseils de notre expert santé, Véronique Mohamed ou Davina. Véronique ou Davina Mohamed, je ne sais plus. Je pensais pas qu'on travaillait avec Jimmy Schwarzenegger ce matin. Allez, maintenant qu'on est chaud, on passe à l'info du jour. C'est l'allocution d'Emmanuel Macron pour rendre hommage. Vous l'avez entendu hier. À Valéry Giscard d'Estaing. On va revivre cette allocution sur Europe 1. Mes chers compatriotes, Valéry Giscard d'Estaing était formidable. Merci. Oh là 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 là, mon cher Mathieu, cher Julie, 9 secondes 28 dixièmes, le record d'allocution battu, ma chère Julie. Cher Mathieu, c'était un hommage qui bat les records de vitesse de Lewis Hamilton. Emmanuel Macron s'inscrit dans les pas de Michael Schumacher, une rapidité qui rappelle, disons-le, celle du Bolt dans ses grandes heures. Un très très beau moment de sport auquel nous venons d'assister. À vous Paris, à vous Mathieu. Merci Nelson. Et puis vraiment une matinée sport ce matin. Et puis l'autre info, c'est l'augmentation de la jauge des lieux de culte au-dessus de 30 personnes. Alléluia. Il était temps. Bonjour femelle, bonjour à votre équipe de troubadours. Bien, je salue ce matin la décision de Jean Castex. 30 personnes à la messe, c'était d'un ridicule. Non, chez mes amis catholiques, 30 personnes, ça s'appelle, vous savez quoi, une famille. Un papa, une maman, 28 enfants et un chien. J'en connais plein des comme ça. Mais ça y est, le pouvoir a cédé suite à notre rébellion, Mme Julie. Tu sais, sous les fleurs de lys de ma cravate, il y a un cœur de rebelle qui bat. Oh là. Oui, je suis un punk, je suis un yéyé. Je ne mets pas toujours mon casque quand je circule à vélo. Eh ouais. Je mets parfois des chaussettes dépareillées. Je ne me rase pas toujours le dimanche. Non. Rebelle, je suis là, tel que tu me vois. Je n'ai pas rentré ma chemise dans mon pantalon. Je suis violemment Zazou. Yo yo Yosana. Zazou, les années 50. Yosana, Yosana. Ouais. Yo. Jean Castex a présenté hier la stratégie de l'État pour la vaccination. On l'accueille tout de suite. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Alors, attendez, avant de commencer, mes lunettes, où sont mes lunettes? Mes lunettes, oui. Oui, bonjour, pardon. Oui, donc, traversons. Bon, allez, oui, bonjour, monsieur Calvi, bonjour, mademoiselle Jade, et bonjour. Là, ça va, oui? Ah, je ne suis pas chez RTL. Ah oui, mais moi, c'est mes lunettes. Il a pas ses lunettes. Quand même, c'est tout bleu ici. Faites Ah oui, un effort. c'est bleu, pardon. Oui, oh là, je perçois à peu près encore les couleurs. Donc, je suppose que c'est monsieur Julie, monsieur Béliard. Attendez. Voilà, on préfère. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, bonjour à papy et à mamie, et qui cette année se casseront le col du fémur à la maison et non pas au ski. Nous y veillerons. Oh là là, bon. Alors, vous avez dévoilé votre plan de vaccination. Vous avez voulu mettre fin aux inquiétudes des Français. Oui. Écoutez, oui, car sur les masques, nous nous sommes plantés. Ah, vous l'avouez. Voilà. Sur les tests, nous nous sommes vautrés. Sur l'application Covid, en revanche, nous nous sommes viandés. Donc, sur les vaccins, vous pouvez être rassurés, nous avons mis toute notre intelligence au service de ce plan vaccinal. Alors, vous nous garantissez que ça se passera mieux qu'avec les masques? Oui, tout à fait. D'autant que, contrairement aux masques, les vaccins, on ne peut pas en faire soi-même avec un vieux slip. Donc, on est obligé. Peut-être certains essayeront. Je suis sûr que M. Mohamed ou Mme Agostini aura une solution un matin sur votre antenne. Mais voilà, donc nous sommes contraints, vous l'avez compris, d'être efficaces. Et le vaccin sera gratuit. Oui, vous allez un peu servir de cobaye avec ces vaccins, donc on ne va pas vous faire payer en plus. Alors, 3 vaccins sont en lice, celui de chez Moderna, celui de chez
Janssen, chez Janssen, et celui de chez AstraZeneca. Alors, comment choisir? Eh bien, c'est en fonction du goût de chacun et de chacune. Alors, nous en savons déjà un peu plus sur tous ces vaccins. Celui de Moderna, d'après nos informations, Oui. qui sont partielles, mais fiables, celui de Moderna a une belle robe ambrée. Avec un parfum de litchi et une touche pamplemousse. Celui de chez Janssen, ce vaccin a plus un parfum de sous-bois. Quant à AstraZeneca, il a un léger goût de banane. Bien, je vous laisse. Et voilà. Attendez, merde, les clés de voiture. Vous n'avez pas vu mon téléphone. Attendez, mes lunettes. Bon, allez, vos lunettes. Merci bon. Jean Castex. Il y a pas besoin de clé de voiture, il y a le chauffeur qui attend là. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas besoin de voiture. J'ai plus l'habitude. C'est pas dans le texte, ça, si. Non, bah non. Quelle inventivité! Oh, tu parles. Allez, Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier à 20h pour rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous, aux giscardiennes et aux giscardiens. C'est fou, je n'aurais pas cru qu'il en restait autant. Écoutez, oui, j'ai donné ma petite allocution de 20 heures de la semaine. C'est vrai que j'y prends goût à l'allocution. Alors, je vais même être franc. J'avais pas bossé. J'avais peur parce que j'avais juste griffonné un truc sur un coin de nappe et puis c'est passé. Bon, j'ai pas fait un score de ouf non plus. Pour la prochaine, je pense que je prendrai un sujet un sujet qui buzz un peu plus. Voilà, le déconfinement ou les anges de la télé-réalité ou la dernière vidéo de Bigard. Je sais pas, Alors, soyons sérieux. Parlons un peu de la polémique de la semaine, les annonces de Jean Castex sur le ski. Non mais le ski, non mais franchement, Mme Julie, non mais je pense que je dirige un pays de zinzin. Bah, pourquoi? Mais il y a une pandémie mondiale, une crise économique. J'essaye de vous sauver les miches en faisant tourner la planche à billets pour vous éviter de crever. Et le seul truc qui vous préoccupe, c'est on veut faire du ski. Non mais vous êtes des dingos. Donc vous allez contrôler aléatoirement des gens aux frontières. Hein, Voilà. Avec la Non mais Suisse voilà en où on en est, Mme Julie. On croit rêver dans ce pays. Il y a une manif tous les 2 jours pour dire on crève de faim. Mais il vous reste assez de fric pour aller vous faire 15 jours de ski en Suisse. Donc, vous savez quoi, je réfléchirai la prochaine fois avant de déclencher du chômage partiel. Oh là, faites pas ça. Allez, autre chose. On dit que vous avez poussé un gros coup de gueule contre Gérald Darmanin après l'affaire de ce producteur de musique molesté. Est-ce que vous pourriez vous séparer de Darmanin? Non mais écoutez, Darmanin, mon Sarkozy, mon Sarkozy foirefouille. Il plaît à mes électeurs de droite. Du coup, je ne peux pas le virer. Je peux pas. Et Jean Castex? Mais Jean Castex, je ne peux pas le virer parce que... non, c'est vrai, ça. Pourquoi je peux pas le virer? Non, mais il y avait une raison. Il y a forcément une raison. Je vais chercher, il faut que je trouve la raison parce que sinon il n'y a pas de raison. Ah bah allez chercher, on vous retrouve plus tard. Allez, pour terminer, on va se diriger à la montagne pour les habitants des régions montagneuses françaises. La fermeture des stations de ski est donc une très mauvaise nouvelle économique. Francis Cabrel, vous vouliez intervenir? Oh, bonjour Julie. Bonjour Mathieu. Bonjour Lolo. Bonjour Jimmy. Ah, la fermeture des stations de ski. Franchement, comment vais-je faire? Parce que pour les vacances de Noël, je voulais prendre ma guitare avec moi et aller dormir chez la dame de Haute-Savoie. Et j'ai même plus le droit, tu vois. Mon pauvre Francis, mais si, dormir, vous pouvez. Mais vous pouvez pas skier. Ouais, bah écoute, merci bien. Mais dormir, je peux le faire partout, tu sais. Bah oui, c'est sûr. Je peux aller dormir chez la dame des Hauts-de-Seine, ou pioncer chez la dame de Haute-Garonne. Mais chez la dame de Haute-Savoie, ce qui est intéressant, c'est quand même le ski. Mais vous pouvez y faire autre chose, Francis, alors. Ouais, faire autre chose, mais faire rien d'intéressant, vraiment, tu sais. La montagne sans le ski, c'est juste des pierres et des rochers sur le chemin. Franchement, pauvre dame de Haute-Savoie, franchement, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va perdre son chiffre d'affaires. Elle aussi, alors, ouais. Elle va devenir alcoolique. Elle va crever sous un pont bordé de gravier au bord du chemin. Non, mais franchement, pourquoi elle peut pas accueillir 250 vacanciers? Parce que des gens qui peuvent se payer des vacances au ski après une année de Covid, il ne doit pas en rester beaucoup. Alors tout mon soutien à toutes les dames de Haute-Savoie. Chez la dame de Haute-Savoie. Chez la dame de Haute-Savoie. De Haute-Savoie.